Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est vie. Aujourd'hui, beaucoup disent que connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Et au chant, viens nous aide. Et au chant, viens nous aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas dire. Elohim des esprits des prophètes, nous t'accueillons ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Seigneur, parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Parle-nous encore ce soir. Nous te célébrons. Toi qui as les paroles de la vie. Enseigne-nous encore ce soir. Brise, oriente. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié. Je salue nos frères, nos sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La tenue de notre grande retraite 2024 à l'IPN. Enregistrez-vous, il y a un numéro, il y a les numéros de l'église, enregistrez-vous. Nous allons passer des très beaux moments dans la prière, mais aussi dans l'enseignement. Les méfaits de la comparaison. Le thème que nous allons partager ce soir, les méfaits de la comparaison. Bien-aimés, nous devons nous accepter tels que nous sommes, car c'est Elohim lui-même qui nous a façonnés. Il a fait de nous des créatures uniques, avec une destinée différente pour chacun d'entre nous. Il est si courant de vivre notre quotidien en nous comparant aux autres. Nous nous posons des questions telles que: pourquoi est-il plus béni que moi? Pourquoi a-t-il reçu une promotion et pas moi? Pourquoi elle ne se marie mais pas moi? Et bien souvent cela nous amène à penser que notre voisin progresse dans sa vie alors que nous régressons. Prenons l'exemple du verre à moitié plein. Quand l'homme regarde à sa vie, il a plutôt tendance à regarder la partie à moitié vide, c'est-à-dire à tout ce qui ne va pas. La promotion qu'il n'obtient pas, les prières qui tardent à être exaucées, les tensions avec une personne au travail, au lieu de regarder à la partie à moitié pleine de ces mêmes verres qui correspondent à tout ce qui est bon dans sa vie. Une telle attitude crée des ressentis dans les cœurs des personnes et les empêche de se réjouir de tout ce qui est positif dans leur vie. Romains chapitre 12, le verset 15e. Romains 12, 15, il est écrit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent,
pleurez avec ceux qui pleurent. Bien-aimé, ce verset nous dit de nous réjouir avec ceux qui sont bénis et d'être dans les pleurs avec ceux qui sont dans l'affliction. Il ne nous dit pas de nous comparer sans cesse les uns aux autres, ni d'être dans la rivalité, mais au contraire d'être unis et de même cœur. Vous voyez? Unis. Yoshua dit à Pierre, dans Jean 21, le 22e verset, Jean 21, 22, Yoshua lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Vous voyez? Elohim nous appelle à les suivre et non pas à continuellement regarder aux autres, comparant les bénédictions de nos voisins avec les autres. Qu'est-ce que t'importe? Quel est ton problème, Pierre? Mais toi, suis-moi. Oh, les gens de mon âge se marient. Les gens de ton âge sont aussi en train de mourir. Ah, tu vois? Quand quelqu'un se marie, quand une personne a une promotion, Seigneur, et alors moi, comparaison sorcière. Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer de cette sorcellerie. Il a répondu à Pierre, qui t'importe, toi, suis-moi. Nous n'avons pas à nous comparer les uns aux autres, mais à nous unir pour marcher des seuls pas derrière notre Seigneur. La comparaison est un acte négatif. La comparaison est un acte négatif. Beaucoup de gens, ils sont avec. Pourquoi j'ai dit la comparaison vraiment est un acte négatif, c'est aussi une sorcellerie. Il y a des gens qui ont empoisonné leur prochain à cause de la comparaison. Tout commence par la comparaison. Quand tu te sens mal, tu vois que ta vie ne marche pas parce que tu te compares aux autres. Tu dis dans ton cœur, tel a ceci, tel a avancé, tel a avancé. C'est cette comparaison qui t'amène à douter même de les prophéties d'Elohim. C'est cette comparaison. Un jour, un pasteur m'a dit, pasteur, on doit, je vois qu'on enseigne, plusieurs ne comprennent pas, on doit commencer à enseigner avec des fouets. La comparaison, je disais, est un acte négatif. La première chose que nous devons savoir est, Elohim nous a créés uniques. Elohim nous a créés uniques. La comparaison fait partie de la nature humaine. Se mesurer aux autres est un réflexe. Regardez ce qui fait. Ce qui fait plutôt notre prochain est quelque chose de courant. Mais ce n'est pas l'attitude d'Elohim. Ce n'est pas l'attitude qu'Elohim veut que nous ayons. Il nous a créés pour que nous soyons nous-mêmes, avec notre propre personnalité plutôt. Il a fait de chacun de nous des créatures uniques. Et les pires des comportements que nous puissions avoir est de sans cesse nous comparer. Il a mis dans notre cœur des sentiments formidables, des capacités nombreuses. Et nous devons chercher à développer tous ces potentiels afin de rentrer dans la destinée que Elohim a pour nous, une destinée unique. Amen. Si ta destinée est différente de celle de ton voisin, c'est normal. C'est normal. Oh, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Mais toi, tu as des choses que tu ignores. Ta vie va mieux que cette personne. Mais parce que tu n'as pas encore reçu ce que l'autre a, ça commence à te faire mal. Du coup, tu deviens triste. Oh, qu'est-ce qu'il mange? Non, je suis en train de réfléchir sur ma vie. Si je suis en train de réfléchir sur ma vie, réfléchis, tu deviendras philosophe. Yahweh a un avenir particulier pour chacun de nous. Ainsi, il nous donne à chacun des dons et des compétences différentes. Soulignez ça, et c'est normal. Nous avons tous un objectif différent à atteindre.
Tu as l'impression que la destinée de ton voisin est meilleure. Tant mieux pour lui. Mais sache que c'est forcément faux. Car il n'y a pas de plus belle destinée que celle Elohim a prévue pour ta vie. Oh la santé, sagesse. Si tu penses que ce que vit ton voisin est mieux, tu te trompes. Il vit les plans que Yahweh a prévus pour lui. Il vit les plans que Yahweh a prévus pour lui. Et ce plan est différent du tien. C'est pour cela qu'il est inutile de se comparer. Elohim a fait de chacun de nous des êtres uniques. Et nous devons être fiers de nos différences. Elles font notre charisme, notre valeur. Elles font de nous des êtres exceptionnels. Nous devons être fiers de cette différence. Notre Seigneur dit gloire au Seigneur. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi moi? Tu commences à penser pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Nous comparer aux autres nous amène souvent à vouloir ressembler aux autres plutôt qu'à chercher à imiter Dieu. Cela étouffe notre personnalité et nous éloigne des bénédictions de Yahweh. Étouffe notre personnalité. Tu n'as plus de personnalité. Pourquoi? Tu cherches toujours à vivre la vie des autres. En effet, si nous rentrons dans le monde ou dans les moules de notre société, nous ne pouvons plus suivre le chemin que Yahweh a tracé pour nous. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes, sans regarder ce que vivent les autres. Acceptons cette vie avec Yahushua dans laquelle se trouve le salut, la grâce, la faveur de Yahweh. Nous n'avons pas à nous comparer, mais à recevoir de Dieu. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire. Arrêtons de nous comparer au monde, parce que Elohim nous a mis à part pour son service. D'autres même arrivent à se comparer aux païens. Oh, les païens sont mieux. Qui t'a dit ça? Toute personne qui est en Christ, qui a prononcé cette phrase, a renié sa foi. Quand quelqu'un dit que les païens sont mieux par rapport à quoi? C'est comme si tu dis que ton chien est mieux, parce que la Bible dit que les païens, ce sont des animaux. Et non animal, c'est comme si tu es en train de dire que les cafards est mieux que toi. Ça c'est insulter le Seigneur. Tu dois te repentir. Et les gens de vos musiciens crétins qui vous composent des chansons qui vous poussent à des comparaisons. Baninga babala, baninga bomongai. Des chansons démoniaques qui alimentent à vous la chair. Oh. Si Dieu nous accepte tels que nous sommes, il a également le désir de nous faire évoluer. Il veut faire épanouir le potentiel qu'il a placé à chacun de nous. Deuxième chose, la comparaison amène la désunion. La comparaison amène la désunion. Lorsque je commence à comparer mes opinions avec celles de ceux qui m'entourent, je vais bien vite me rendre compte qu'elles sont souvent différentes. Ouais. Je peux alors en arriver à juger ces personnes, ce qui me conduit inévitablement à la séparation. N'étant pas plutôt d'accord avec ces personnes, je m'éloigne jusqu'à m'en séparer. C'est pour cela que Elohim nous demande d'accepter plutôt que de comparer et de juger. Yoshua dit à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Peu importe ce que fait ton voisin, peu importe comment il se comporte ou ce qu'il pense, toi, suis-moi, avance. Des gens qui se comparent à vous sont des jaloux. Ça commence par des comparaisons. Après, tu ne comprendras pas, tu t'éloignes d'une bonne personne que tu pourrais imiter plus tard. Ah oui? La séparation commence par ça. Il y a des gens qui se sont séparés avec nous à cause de quoi? De la jalousie, la comparaison. Oh, pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement
elle ou il doit être accepté comme fils par moi, comme fille par moi, par moi, jusqu'à ce que tu commences à haïr. Pourquoi il devait faire ça? Pourquoi? Yoshua dit, que t'importe, à d'autres termes, et ta loyauté, toi, suis-moi. À d'autres termes, occupe-toi de tes oignons. Vous voyez ça? Le Seigneur n'est pas la comparaison. C'est clair. Il y a des gens qui font dans les fêtes de mariage non pour t'acclamer, mais pour pleurer. Et pour voir ce qui n'a pas marché, pour aller un tour, ils viennent, ah Seigneur, lui ne te craint pas. Et regarde ici les manches. Est-ce que le Seigneur a dit que les gens qui me craignent, ce sont ces gens qui, c'est malheureux? Non. Non! C'est écrit où? C'est écrit où? Et c'est tout. Ne stoppez pas votre route. N'arrêtez pas le travail que Dieu vous a confié parce que les gens avec qui vous œuvrez ne sont pas comme vous et que vous n'êtes pas d'accord avec leur manière de faire ou de penser. Ne cherchez pas à vous comparer avec ces personnes, mais acceptez-les avec leurs différences car Elohim nous a fait uniques. En agissant ainsi, vous allez persévérer, préserver plutôt l'unité. Deuxièmement, vous allez accomplir ou accomplissez l'œuvre que Yahweh vous a confiée. Comparer notre attitude avec celle de notre voisin nous amène à nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Si j'étais à sa place, je ne me conduirais pas de la même manière. Oh. Si c'était mon mariage, cette chaise allait être de ses côtés. C'est ton mariage? C'est ton mariage? Si c'était moi, là-bas, j'allais faire ça. Oh! C'est ta vie. Si c'était moi, dans cette église, j'allais... Oh! Mais ce n'est pas toi. Au boulot, c'est niveau ni. En agissant ainsi, on s'occupe des choses qui ne nous concernent pas. Et ce n'est pas notre rôle. Nous devons suivre Yoshua et non juger, et non chercher à se comparer. Tel a fait ceci, tel a fait ceci. Si c'était moi, moi j'allais faire ça, si c'était moi. Mais ce n'est pas toi et ça ne sera jamais toi. En vous vocalisant trop sur le fait que vos opinions divergent de celles de votre voisin ou que vos conceptions sont différentes, vous finissez par vous éloigner du plan d'Élohim, mettant ainsi un frein à votre épanouissement. L'essentiel, je vais insister dans notre vie, est de suivre Yoshua et de réaliser les plans uniques que Elohim a pour notre vie. Les plans qu'Elohim a pour notre vie. Tu es ici sur cette terre, tu as une vision. Yahweh t'a créé avec un but, avec un objectif. Troisième chose, la comparaison en prison. La comparaison en prison. Oh, je vais encore insister. La comparaison en prison. Marc chapitre 9. 33-34. Marc 9, 33-34, il est écrit: ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fit dans la maison, Yoshua leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils ont gardé silence. À la question de Yoshua, les disciples répondirent par le silence. Sur le chemin, ils discutaient pour savoir
qui étaient les meilleurs. Et lorsque Yoshua les interrogea, ils s'étirent. C'est comme ici dans l'église. À l'église, plusieurs personnes, on les attrape par leurs pensées. Et comme l'être humain cherche toujours, comme beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas l'esprit de vérité, tu es en train de dire une chose qu'elle pensait, elle est en train de faire semblant, comme en train de nier. Alors qu'Elohim connaît ton cœur. Alors que nous, quand on voit, on tire des conclusions que telle personne est menteuse. On ne peut plus faire telle chose avec toi. Il gardait le silence. Souvent, nous avons tendance à nous comparer. Mais très rarement nous les disons. Très rarement nous les disons. Pendant leur chemin, ils étaient en train de se comparer qui est le plus grand. Mais personne n'a osé le dire comme ça en public. Pourquoi il était choisi et pas moi? Pourquoi il a reçu cette promotion alors que je suis le meilleur? J'ai plus de capacités que cette personne. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais cette personne ne me récompense. Yo. Et on doit choisir tout le monde? Non. On doit choisir tout le monde? Non. Et dans ton cœur, tu es en train de penser, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est qu'elle a fait comme ça, pourquoi pas moi? Moi vraiment, je fais pourquoi? Dans des réflexions que nous taisons, certainement que les disciples se demandaient pourquoi Yoshua avait choisi Jean alors qu'il faisait autant. Sinon, plus d'efforts que lui. Bien-aimé, tout est question de destinée. Tu peux te battre pour une place, tu peux combattre quelqu'un. Tant que c'est Elohim qui l'a placé là-bas, tu sortiras toujours vaincu. Vaincu et vaincu. Arrêtez avec la comparaison. Arrêtez. Depuis que tu te compares, est-ce que tu t'es marié? Non. Tu es toujours la même personne. Ça n'impressionne pas Elohim. Parce que tu pleures, tu te compares, et même, et ils vont se dire, Elohim a oulenga, et on se dit au banc central, et ils sont cassés. Ces pensées que nous avons dans le silence sont celles qui dérangent le plus. Quand Yoshua leur posa la question, les disciples furent gênés. Ah, c'est pour cela que tu deviens gêné quand on te pose des questions. Pourquoi tu deviens gêné? Tu deviens gêné. Et pourquoi cette réaction? Ils savaient au fond d'eux-mêmes que de tels raisonnements ne sont pas agréés de Yahweh. Tu sais que ce n'est pas agréé, mais tu les fais. Tu as des pensées, des comparaisons. Ils savaient au fond d'eux-mêmes que de tels raisonnements ne sont pas agréés de Dieu. Il n'est pas d'accord avec nous lorsque nous nous demandons pourquoi c'est notre voisin qui a reçu une bénédiction, pourquoi il est plus grand que nous, ou pourquoi il a plus de capacités, pourquoi on l'a nommé, pourquoi, et là, toi en train de critiquer, pourquoi, on l'a déjà nommé, c'est fini. La jalousie. En ayant de telles pensées, c'est comme si nous permettions de discuter des choix d'Elohim, alors qu'il est souverain. Il est souverain. Oh, pourquoi il est souverain? On ne discute pas. On ne discute pas. Là, c'est un domaine qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Elohim voit ce que nous gardons en nous. Il sonne les cœurs. Il attend les paroles que nous ne prononçons pas. Il attend tout. Malgré tous nos efforts, Elohim voit ce que nous ne voulons pas montrer. C'est pour cela que c'est rare qu'on a l'esprit d'Elohim. On sait déjà anticiper les choses. Telle veut faire telle chose. Souvent, je dis à mon épouse, telle, elle est en train de penser. Telle, elle est en train. Quand Elohim vous donne ses dons, vous devez avoir un grand cœur.
Quelqu'un passe des mal de toi, mais les mains têtes, il est sale. Oh Seigneur, donne-moi les dons de parole de connaissance que je puisse voir. Mais est-ce que Dieu a les cœurs? De voir quelqu'un qui t'a fait du bien. Pense. Que Yahweh nous aide. Malgré tous nos efforts, Dieu voit ce que nous ne voulons pas montrer. Et à trop vouloir masquer ce que nous pensons, nous nous installons dans une muraille de silence qui finit par devenir une prison. Voilà. Les mythismes plutôt, amènent l'amertume car ils nous empêchent de parler franchement et d'ouvrir notre cœur. D'autres personnes sont comme ça. Prison, trop de pensées. Prison. Vous lui posez la question, elle n'arrive plus à parler. Prison. Mais si les disciples avaient demandé à Yoshua pourquoi il avait fait les choix des gens, cela les aurait soulagés et aurait ôté les chaînes de leur cœur. Ils auraient pris part à la grâce d'Élohim. La faute avouée est pardonnée, mais celle qui est dissimulée devient une prison. Dissimulée. Au lieu de parler, de dire telle chose, mon ami pasteur, je vois telle chose, tel frère, tel sœur, je vois. Au lieu de dire, quand tu avoues, tu es pardonné, mais tu cherches à dissimuler. Tu cherches à dire, non, pas moi. Moi, je ne pense jamais ainsi. Tu y penses. C'est pour ça que ton cœur est devenu comme une prison. Et quand on commence déjà à se comparer à une personne, à haïr une personne, même les gestes commenceront à faire quoi? À changer. Les gens qui cherchent toujours à... C'est comme un jour, je disais à mon épouse, telle personne. Elle cherchait à interroger la personne. Mais la personne, elle faisait semblant. J'ai rigolé, j'ai dit, elle fait semblant. Mais nous, on connaît déjà. Quatrième chose, la comparaison entraîne le jugement. La comparaison entraîne le jugement. Nous trouverons toujours quelqu'un de meilleur que nous, bien-aimés. Et le fait de se comparer à cette personne n'amène que des frustrations et déceptions. Mais cela peut aussi pousser à juger et à rejeter l'autre, à ne pas l'accepter tel qu'il est. Pour se comparer avec une personne, nous devons d'abord la juger, ses compétences, ses actions, sa vie, alors que Dieu ne nous appelle pas à juger, mais à accepter notre prochain. Je les mérite puisqu'ils sont à la place que je vais. Oh. Ils ont ceci et pourquoi moi je ne l'ai pas. Nous avons tous de telles réflexions lorsque nous vivons dans la comparaison. Nous nous jugeons les uns aux autres en silence. Et cela entraîne un manque de grâce envers notre prochain et nous éloigne de l'amour d'Élohim. Exemple, une personne prie pour recevoir une bénédiction. Et un jour, elle attend dire qu'une autre personne a reçu la même bénédiction pour laquelle elle priait tant. À ce moment-là, elle peut être amenée à penser, mais Seigneur, pourquoi elle et pas moi? Je viens à l'église plus souvent que elle. Je prie sans cesse. Elle ne mérite pas. Cet exemple nous fait comprendre à quel point la comparaison entraîne les jugements, puis l'amertume et l'irritation contre Yahweh. La comparaison est destructrice pour notre vie intérieure et cette attitude est malsaine vis-à-vis de Dieu. La comparaison entraîne les jugements. Les gens qui se comparent sont là toujours pour juger. Quand vous voyez une personne en train de critiquer gratuitement son prochain, sachez qu'il y a la jalousie. Parce que les gens qui se comparent sont des jaloux. Des jaloux. Des jaloux. Ils ont de la mal, ils ont bien, mais ils sont en train de peiner dans leur cœur. On a
nommer une personne, vous commencez. Non, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Parce que tu voulais bien être là. Des critiques sur le mariage d'autrui. Champion en critique. Mais toi, tu n'as même pas organisé. Même pas un anniversaire. Mais tu es la championne en critique. Pourquoi? La comparaison à l'équipe. Il te dépasse, elle te dépasse. Dans la vie, il faut arrêter avec la comparaison parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. Tu penses, tu dis que je suis très belle. Bon, là, c'est ton opinion. Ne cherchez pas à se comparer. Non, je suis belle que telle personne. Non. Oh non, je suis la plus belle. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Peut-être la plus belle de ta famille. Mais tu ne connais pas toute ta famille. Dans ta famille, il y a des gens qui te dépassent. Je suis la plus belle. Les jours où tu verras la belle, la définition même de la beauté, là, tu fermeras ta bouche. Donc moi, je m'habille bien. Qui t'a dit ça? Et tu habites quel quartier pour dire ça? C'est la comparaison engendre des racines diaboliques. Ah oui. La comparaison engendre des racines diaboliques. 1 Timothée 6:10. 1 Timothée 6, le verset 10e. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Notez bien ceci, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quel rapport y a-t-il avec ce que nous sommes en train d'expliquer ces versets? La majorité des comparaisons que nous faisons touchent au domaine de l'argent. Ah oui, il est plus riche que moi, il a une maison plus grande et une voiture plus moderne, il occupe un meilleur poste et un salaire le plus élevé. Cet amour pour les biens matériels, écoutez-moi bien, parce que la comparaison tourne autour des biens matériels. La comparaison tourne, donc en résumé, tourne autour de l'argent. Cet amour pour les biens matériels nous entraîne à constamment regarder ce que l'autre possède, à faire les parallèles entre ma vie et celle de mon voisin. Et constater que quelqu'un possède ce que l'on n'a pas nous rend jaloux. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi ça devrait être toi? Jalousie, amertume, irritation, rabaissement. Il y a des gens comme ça. Dès que tu les dépasses, comment ça te rabaisser? Voilà, elle a roté, assez lourd. Oui. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Comment? Je ne comprends pas. Comment elle peut faire ça? Comment elle peut faire ça? Ah, tu cherches à rabaisser l'autre parce que c'est pas toi. Elle travaille bien, il travaille bien. Autant de sentiments qui nous éloignent de Dieu, ils ont tous pour origine l'amour de l'argent, la racine diabolique. L'argent a un fort pouvoir de séduction qui peut même ébranler notre foi. Le verset nous dit même qu'ils se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent, vous voyez ça? Loin de la foi. Face à la bénédiction matérielle, nous devons savoir garder les caps, conserver ce que Dieu a mis dans notre cœur. Exemple, un groupe de musique qui connaît les succès dans le monde et qui petit à petit s'éloigne du rêve d'Élohim pour recevoir encore plus de gloire humaine. Notre trésor, c'est l'amour de Yahweh. Tout le reste, c'est l'ennemi qui tente de nous arracher à Yahweh. Gloire au Seigneur, il est sauvé. La comparaison 6. La comparaison nous diminue. La comparaison nous diminue.
Lorsque nous nous comparons à ceux qui nous entourent, nous ramenons tout à nous-mêmes. Nous observons ce que vivent les autres et nous les ramenons à ce que nous vivons nous-mêmes. Et bien souvent, cet acte nous diminue et nous emprisonne. Exemple, lorsque le dimanche matin, nous voyons une personne qui loue le Seigneur ardemment, en levant les mains et chantant, la première réaction est souvent, mais moi quand je loue, c'est moins bien. Dans la comparaison, on juge l'autre personne meilleure que nous, ce qui a pour effet de nous rabaisser. Mais j'aimerais vous dire qu'Élohim nous a donné à chacun des talents particuliers. Et plutôt que de regarder quel est celui de notre frère, nous devons rechercher à développer les nôtres. La comparaison nous diminue, frère. Écoutez maintenant la septième chose. Là, moi, je vais un peu insister. La comparaison apporte découragement et autocondamnation. La comparaison apporte découragement et autocondamnation. La comparaison apporte toujours le découragement dans nos vies. Car il y aura toujours quelqu'un de meilleur, de plus riche et de plus compétent que nous. En conséquence, nous, comparés avec ces personnes, engendrera automatiquement un sentiment d'infériorité et de rabaissement qui nous amènera à penser que finalement, nous sommes incapables. Cette pensée de capacité pousse au découragement. Ah, c'est fini, je ne vais pas prier. Je ne vais plus prier. Et surtout avec l'évangile démoniaque de la prospérité qu'on vous a amené. Surtout avec l'évangile du ventre qu'on vous a amené. Ce n'est même pas l'évangile. C'est un faux évangile. Où au lieu de te présenter la personne qui t'a sauvé, on te présente les biens matériels. Tu deviendras riche. Va travailler si tu veux devenir riche. Crée des entreprises pour devenir riche. On ne vient pas prier ou chercher pour devenir riche. On travaille, on investit, on crée des entreprises. Ah, on a des gens comme ça, ils ont 5 000 $, ils gardent là-bas. Oh non, non, je garde. Mais à chaque fois que tu gardes l'argent, l'argent perdra sa valeur. Oui, l'argent doit être investi. Comme ça, je me dis ça. Mais suivez, les DG d'Equity, il vous a dit ça. On ne vous donne pas l'argent, la banque ne vous donne pas des emprunts pour devenir meilleur ou riche. D'ailleurs, ce ne sont pas des emprunts. Même si je t'ai à 10 $, tu gardes ça, 5 ans après, ça perdra la valeur. L'argent doit être investi. C'est ça. Pour gagner les gens, va travailler. Il est au choix à quitter les siennes pour venir traiter un seul problème, les problèmes des péchés de l'homme. On vous ment. Quelqu'un vient vous demander 20 secrets pour devenir riche. Lui-même, il met un panier de femmes. N'écoutez pas ces charlatans. C'est pour cela dans l'église, la comparaison ou la chair a augmenté. Parce que les gens viennent pour recevoir des choses. Et quand ils sont là, l'autre se marie, oh, à quand mon tour? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? On reçoit plus de gens qui ont des problèmes matériels que des gens qui ont des problèmes spirituels. Pasteur, ces derniers temps, je ne comprends pas comment méditer ou quelqu'un vraiment cherche un rendez-vous pour que vous puissiez discuter. Non, j'aimerais comprendre l'eschatologie, j'aimerais comprendre telle parabole. Non! Les gens viennent toujours. Oh non, ma vie, telle c'est variée, moi, et ma vie, et ma vie, et ma vie. Et ta vie, quoi? Ce découragement peut devenir de l'autocondamnation. Par nature, l'homme a tendance à toujours à rapprocher sa vie avec celle de quelqu'un de meilleur. Le résultat de tel processus est pratiquement certain. Le découragement et la dépréciation de soi. Ce sont
Ces sentiments qui nous poussent à nous condamner. Si je n'arrive pas à faire aussi bien que lui, c'est finalement parce que je suis incapable. Chassons ces raisonnements et remercions Elohim chaque jour pour ce qu'il nous a donné, nos dons, nos capacités, notre caractère. C'est une grâce merveilleuse d'avoir été choisi par Elohim et de pouvoir œuvrer pour son royaume. Et nous devons lui être reconnaissants. Elohim fait de nous les lumières de ce monde. Et il nous appelle à influencer la société pour lui transmettre le message de l'évangile. Mais attention, dans notre vie, nous avons quand même besoin de personnes qui sont meilleures que nous, car nous allons apprendre à leur côté. Nous allons recevoir de leur expérience et cela nous fait grandir. Combien de nous constatons un fossé grandissant entre les générations, alors que les jeunes ont tant besoin de conseils de leurs aînés pour éviter les pièges de la vie. La personne qui pense tout savoir est en réalité très fragile. Vous avez compris cela? On ne se compare pas à une personne qui est meilleure que toi, mais on peut demander des conseils. Il peut t'aider. C'est en apprenant des meilleurs que nous grandirons et que nous obtiendrons des succès. Si une personne est plus compétente que nous, ne rentrons pas dans une comparaison inutile qui nous découragerait aussitôt. Allons vers elle et apprenons de son expérience. 8, je crois qu'on va finir par là. La comparaison amène à l'insatisfaction. La comparaison amène à l'insatisfaction. C'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. L'homme a tendance à regarder la partie vide, c'est-à-dire à ce qui ne va pas dans sa vie. Et cela les rend insatisfaits. Mais Elohim nous appelle à regarder à tous les bienfaits qu'il déverse dans notre vie par son fils Yehoshua HaMashiach. Premièrement, les saluts, mais aussi la bénédiction dans notre quotidien, les secours dans l'épreuve, les réconforts dans les chagrins. Mettons devant nos yeux toutes les bontés de Yahweh, que Yahweh déverse dans notre vie, dans nos vies plutôt. Et nous verrons combien elles sont nombreuses. Chaque bénédiction divine est une raison de plus de nous combler. Un croyant ne peut pas vivre dans les satisfactions si son regard est tourné vers Yahushua. Ah oui, remercier, louer Elohim pour le souffle de vie, parce que tu trouves à manger. Pour le souffle de vie, si tu n'avais pas le souffle de vie, tu n'allais pas te marier. Un mort ne peut jamais se marier. Un mort ne peut jamais étudier. Seigneur les frères, mais la vie d'abord. On s'est habitué tellement aux choses, on commence à croire que c'est tellement naturel. Souffle de vie. Des gens sont en train de mourir en cascade. Elohim veut également que nous apprenions à nous sentir satisfaits en dépit des situations que nous vivons. Que notre famille soit pauvre ou riche, que notre travail soit bien ou mal payé, que nous soyons grands ou petits. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Soyons heureux parce que c'est Elohim qui nous a placés là où nous sommes. Soyons heureux, soyons heureux. La comparaison entraîne l'insatisfaction puis le découragement. Alors que la satisfaction avec Elohim nous encourage. Elle nous donne d'aller de l'avant et de remporter des succès. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci parce que je suis créé. Tu m'as créé plutôt à ton image et à ta ressemblance. Je te dis merci pour les projets de bonheur que tu as dans ma vie. Que l'autre puisse se marier. Oui, gloire au Seigneur. Qu'il puisse avoir des visages, je ne sais pas quoi. Mais moi, je te rends grâce. Parce que tu es fidèle. Amen. Pourquoi toujours vouloir se mesurer alors que Dieu a fait de chacun de nous une richesse infinie? Les trésors se trouvent en nous, pas chez les autres. Ce sont les capacités que Dieu t'a données. C'est la destinée unique qu'il t'a préparée. Et c'est en développant ce que Dieu a mis en toi que
que tu t'épanouiras dans ta vie. Arrêtez ça. Vous savez, vous qui écoutez ces choses, et vous continuez toujours à murmurer, à se plaindre parce que vous manquez des choses. C'est un grand jugement pour vous. C'est un grand jugement. C'est un grand jugement. Quand on écoute un enseignement, on prend des décisions. Quand on écoute un enseignement, on ne ferme pas les cahiers et on commence à revivre ou à vivre comme bon les hommes. Mais non, à être silencieux, silencieuse, alors que tu passes des choses. Et quand on te demande, il faut avouer. Amen. La comparaison. La comparaison. Vous savez, les gens qui se comparent. En écoutant cet enseignement, nous comprenons que la comparaison, c'est vraiment diabolique. Une personne qui se compare insulte lui. Moi, je vous dis, j'aime ma vie. J'aime ma vie. J'apprécie tout ce que Yahweh fait avec moi. J'apprécie. Je ne vis jamais dans des comparaisons. J'apprécie la manière dont Elohim travaille avec moi. J'apprécie. Mon bonheur ne dépend jamais de ce pays. Mon bonheur ne dépend jamais aux élections. Non, mon bonheur dépend de Yehoshua à Mashiach. Quand il dit un mot, tout change. Les gens sont bloqués sur le côté. Non, toujours c'est le gouvernement. Toujours c'est le gouvernement. Mais après le gouvernement, vous allez voir, il est resté toujours le même. C'est ce que la Bible dit. Maudit soit celui qui se confie. Ah, c'est ça. C'est cette parole qui s'accomplit. Toi, tu pensais que le gouvernement t'est soulagé. Ça va encore t'ajouter 28, j'ai les autres qui $29. Vous allez. Oh, c'est lui qui se confie à l'Éternel. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Accomplira sa destinée. Même si le pays, là où tu es en train de vivre, il y a des complications. Mais Yahweh va frayer un chemin. Face à la mer, les enfants d'Israël étaient paniqués. Mais Moïse avait la confiance. Au lieu de regarder, au lieu de demander au peuple de créer même des pirogues, il a dit non, j'invoque. J'aime ma vie, j'apprécie ma vie. Je me compare sur mon. Oh non, pourquoi lui là? Oh pourquoi c'est non? Pourquoi? J'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime les enfants que Yahweh m'a donnés. Je suis à l'aise. Si on me posait la question, Shadrach, si on refait le monde, est-ce que tu accepteras de vivre cette vie avec plaisir? Mais il y a des gens qui sont dans le qui me si on recommençait pour l'enseignement, moi, filme Kakati. On te pose aux hommes qui ont souri aux hommes qui ont aussi ni aux hommes si on recommençait ce monde, si on recommençait ce monde, la bonne madame, moi, la président. Si vous n'acceptez pas votre vie, c'est fini. C'est fini. Vous n'allez pas vivre les plans de Yahweh dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.